Accrochez-vous, car ce que vous allez découvrir pourrait bouleverser votre vision du monde. La Russie vient de dévoiler une arme si terrifiante, si puissante, qu'elle pourrait tout détruire sur son passage. Un missile balistique hypersonique, une véritable force de la nature, capable de frapper n'importe quel point sur Terre à une vitesse hallucinante. Est-ce l'arme ultime dont Moscou a toujours rêvé, ou une menace exagérée pour intimider l'Occident? Ce soir, on plonge dans le cœur de cette révolution militaire qui fait trembler la planète et on explore comment elle s'inscrit dans la course mondiale aux armements hypersoniques. En novembre 2024, la Russie a choqué le monde en utilisant pour la première fois une arme d'un nouveau genre en plein conflit en Ukraine. Ce missile, testé dans la ville de Dnipro, n'est pas une arme ordinaire. Il s'agit d'un shooter technologique conçu pour défier toutes les défenses connues de l'humanité. Imaginez une machine si rapide qu'aucun radar, aucun bouclier antimissile ne peut l'arrêter. Une arme capable de frapper une capitale européenne en moins de 20 minutes, ou même de traverser l'Atlantique pour atteindre les côtes américaines. Oui, vous avez bien entendu, cette bombe redéfinit les règles de la guerre moderne. Mais qu'est-ce qui rend ce missile si redoutable? D'abord, sa vitesse. On parle ici d'une arme qui file à 30 fois la vitesse du son, soit environ 13 000 km par heure. À cette allure, il peut parcourir des milliers de kilomètres en un clin d'œil. Ensuite, sa portée. Jusqu'à 5500 km, assez pour menacer n'importe quelle grande ville d'Europe, de Paris à Berlin, ou même des cibles plus lointaines. Et ce n'est pas tout. Ce missile peut transporter des charges conventionnelles ou nucléaires, ce qui en fait une arme à double usage, aussi précise que dévastatrice. Lors de son impact, il atteint des températures de 4000 degrés Celsius, transformant tout ce qu'il touche en un enfer incandescent. Ce n'est pas de la science-fiction. Ce missile a été testé en conditions réelles, en pleine guerre en Ukraine, contre une usine d'armement à Dnipro. Selon les autorités russes, ce tir était une réponse directe à l'utilisation de missiles occidentaux, comme les ATACMS, sur le territoire russe. Un message clair. Chaque escalade de l'Occident aura une réponse, et cette réponse sera foudroyante. Vladimir Poutine lui-même a vanté les mérites de cette arme, affirmant qu'elle rend les systèmes de défense actuels, comme ceux de l'OTAN, totalement obsolètes. Et il ne s'arrête pas là. Il a déjà annoncé la production en série de ce missile, avec un possible déploiement en Biélorussie dès 2025. Imaginez une armée de ces monstres hypersoniques, prêts à frapper à tout moment. Mais ce missile n'est pas seulement une arme. C'est un outil de pouvoir, une carte dans le jeu géopolitique mondial. En dévoilant cette technologie, la Russie envoie un avertissement à l'Ukraine, à l'Europe et même aux États-Unis. Personne n'est hors de portée. Poutine a même menacé de viser des centres de décision, comme Kiev, si l'escalade continue. Certains analystes parlent d'une nouvelle course aux armements, une course où la Russie semble avoir une longueur d'avance. Mais est-ce vraiment le cas? Ou s'agit-il d'un coup de bluff pour semer la peur et diviser les alliés occidentaux? Pour comprendre l'ampleur de cette menace, il faut regarder au-delà de la Russie. Ce missile n'est pas le seul dans la course aux armements hypersoniques. D'autres puissances mondiales se battent pour dominer ce domaine. La Chine, par exemple, a développé le DLZF, un véhicule de glisse hypersonique capable de transporter des ogives nucléaires ou conventionnelles, avec une portée estimée à 1800 à 2500 km et une vitesse dépassant Mach 5. Testé avec succès à plusieurs reprises, ce système est conçu pour contourner les défenses antimissiles en effectuant des manœuvres imprévisibles dans l'atmosphère. Pékin affirme que son arsenal hypersonique est une réponse au système de défense américain, comme le THAAD, déployé en Asie. Les États-Unis ne sont pas en reste. Il travaille activement sur plusieurs programmes, comme le Long Range Hypersonic Weapon, LRHW, aussi appelé Dark Eagle, un missile de portée intermédiaire capable de frapper à Mach 5 ou plus. Ce système, développé par l'armée américaine, combine un véhicule de glisse hypersonique avec une précision redoutable, destiné à contrer les menaces en Asie-Pacifique et en Europe. Les États-Unis investissent également dans le Conventional Prone Strike, CPS, un programme visant à équiper des sous-marins et des navires de missiles hypersoniques. Mais les progrès américains ont été ralentis par des tests ratés, et certains experts estiment que Washington accuse un retard face à Moscou et Pékin pointe la Russie. Elle ne se limite pas à ce missile. Elle a déjà déployé d'autres armes hypersoniques, comme le Kinzhal, un missile aéroporté lancé depuis des chasseurs comme le MiG-31, capable d'atteindre Mach 10 avec une portée de 2000 km. Le Zircon, ou Tsircon, un missile de croisière hypersonique basé sur des navires, est une autre arme clé, conçue pour frapper des cibles navales ou terrestres avec une vitesse de Mach 8 et une portée de 1000 km. Enfin, l'Avant-Garde, un véhicule de glisse hypersonique monté sur des missiles balistiques intercontinentaux, peut atteindre des vitesses de Mach 20 et effectuer des manœuvres évasives, rendant son interception quasi impossible.
Ces systèmes montrent que la Russie diversifie son arsenal hypersonique pour couvrir tous les scénarios. Des conflits régionaux aux frappes stratégiques pointent d'autres pays entrent dans la danse. Un missile nucléaire, la France développe l'ASN, ses chasseurs Rafale, dans les années à venir. L'Inde travaille sur le BrahMos 2, une version hypersonique de son missile de croisière, en collaboration avec la Russie. L'Iran revendique le Fatah, un missile hypersonique avec une portée de 1400 km, bien que ses capacités restent sujettes à débat. L'Australie, le Japon, l'Allemagne et la Corée du Sud explorent également des programmes hypersoniques, souvent en partenariat avec les États-Unis. Cette prolifération mondiale montre que les armes hypersoniques ne sont plus l'apanage des superpuissances, mais un enjeu global. Les experts sont divisés. D'un côté, certains affirment que ces missiles changent tout. Leur vitesse et leur maniabilité les rendent pratiquement impossibles à intercepter. Les systèmes comme le Patriot ou l'Aegis, conçus pour contrer des missiles conventionnels, sont dépassés face à une telle technologie. De l'autre côté, certains sceptiques, notamment en Occident, pensent que la Russie et d'autres puissances exagèrent leurs capacités. Après tout, les déclarations de Poutine viennent souvent avec une dose de propagande. Mais une chose est sûre, même si ce missile russe n'est pas encore parfait, son utilisation en Ukraine montre que Moscou est prêt à jouer la carte de l'intimidation. Et ça fonctionne. Les capitales européennes sont en alerte et les discussions sur la défense antimissile s'intensifient. Alors, que signifie cette arme pour l'avenir? Si la Russie déploie ses missiles en masse, comme elle le promet, le rapport de force mondiale pourrait basculer. L'OTAN devra repenser ses stratégies, investir des milliards dans de nouveaux systèmes de défense et peut-être même revoir ses alliances. Mais il y a aussi un risque plus grand, celui d'une escalade incontrôlable. Si une arme aussi puissante est utilisée à grande échelle, les conséquences pourraient être catastrophiques, non seulement pour l'Ukraine, mais pour le monde entier. Et pourtant, certains se demandent, est-ce que cette arme est vraiment aussi révolutionnaire qu'on le dit? Ou est-ce une tentative désespérée de la Russie pour reprendre l'initiative dans un conflit qui s'enlise? Ce missile, et ses homologues à travers le monde, n'est pas juste une prouesse technologique. C'est un symbole de la nouvelle ère dans laquelle nous entrons. Une ère où la guerre ne se joue plus seulement sur les champs de bataille, mais dans les esprits, à travers la peur et l'incertitude. La Russie sait que cette arme, même si elle n'est pas utilisée, plante une graine de doute dans l'esprit des dirigeants occidentaux. Comment défendre un continent contre une menace qui semble invincible? Comment négocier avec un adversaire qui brandit une telle arme? Ces questions hantent les chancelleries du monde entier, et les réponses ne sont pas simples. Et la course aux armements hypersoniques complique encore les choses. Chaque nouvelle arme dévoilée par la Russie, la Chine ou les États-Unis pousse les autres nations à accélérer leurs propres programmes. Cette spirale pourrait transformer le paysage stratégique mondial, rendant les conflits plus imprévisibles et plus dangereux. Les missiles hypersoniques, qu'ils soient des véhicules de glisse ou des missiles de croisière, partagent un objectif commun: percer les défenses ennemies grâce à leur vitesse et leur capacité à manœuvrer. Mais il soulève aussi une question cruciale. À quoi sert une arme si puissante si son utilisation risque de déclencher une guerre totale? Pour comprendre l'impact de cette arme russe, il faut aussi regarder le contexte. La guerre en Ukraine a poussé Moscou à accélérer le développement de ses technologies militaires. Ce missile est le fruit d'années de recherche, mais son déploiement précipité montre l'urgence pour la Russie de reprendre la main. Face à des sanctions économiques, une pression internationale croissante et des revers sur le terrain, cette arme devient une carte maîtresse. Elle permet à la Russie de projeter une image de puissance, même si son économie et ses forces conventionnelles sont sous pression. Mais à quel prix? Chaque tir, chaque menace rapproche le monde d'un point de rupture. Les implications vont au-delà de la stratégie militaire. Cette arme redéfinit la notion de dissuasion. Pendant la guerre froide, la peur d'une destruction mutuelle assurée maintenait un équilibre fragile. Aujourd'hui, avec des armes comme ce missile, cet équilibre est menacé. Si une seule puissance peut frapper sans être arrêtée, que devient la sécurité collective? Les nations vont-elles se lancer dans une course effrénée pour développer leurs propres armes hypersoniques? Les États-Unis, la Chine et même l'Inde travaillent déjà sur des technologies similaires, mais la Russie semble avoir pris une avance, du moins dans le discours. Et puis, il y a la dimension humaine. Imaginez vivre dans une ville ciblée par une telle arme. L'idée qu'un missile pourrait frapper sans avertissement, sans possibilité de défense, est terrifiante. Cette peur n'est pas seulement militaire, elle est psychologique. Elle touche les citoyens, les décideurs, les soldats. La Russie le sait, et elle joue sur ce levier pour asseoir son influence. Mais ce jeu est dangereux. Une escalade mal calculée pourrait entraîner des conséquences imprévues, plongeant le monde dans un chaos dont personne ne sortirait indemne. Une chose est certaine. Ce missile et la vague d'armes hypersoniques qui l'accompagne à travers le monde a déjà changé la donne.
Il a forcé le monde à regarder la Russie avec un mélange de peur et de fascination. Est-ce l'arme ultime qui garantira la suprématie de Moscou ou une menace qui pourrait précipiter une crise mondiale sans précédent? Vous, qu'en pensez-vous? Cette bombe hypersonique et ses homologues mondiaux sont-ils le signe d'une nouvelle ère de guerre ou juste un outil de propagande? Laissez votre avis dans les commentaires, partagez cette vidéo pour lancer le débat et surtout, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater des prochaines révélations qui pourraient changer notre monde.